Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Il me fait plaisir de vous présenter votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je vous ferai part des décisions qui ont été prises lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 2 décembre. Alors, au préalable, quelques informations d'ordre général, en commençant par vous mentionner que le concert gospel organisé par la Ville et qui s'est tenu samedi dernier en l'église Sainte-Geneviève de Berthier a été un succès. Environ 600 personnes ont assisté à ce concert de Noël et nous n'entendons que de bons commentaires depuis ce moment. Alors, merci aux gens qui ont participé et se sont déplacés. Je tiens aussi à rappeler qu'en cette période hivernale, que le règlement en vigueur à la Ville en ce qui concerne le déneigement et qui vise les bonnes pratiques relatives au déneigement a été modifié par l'ajout de normes pour la disposition des neiges. Ainsi, les citoyens et les déneigeurs qu'ils embauchent ne devront plus mettre de la neige sur la voie publique ni sur les terrains municipaux, et ce, autant manuellement que mécaniquement. Alors, des amendes pour le non-respect de cette norme sont prévues. Je vous invite à consulter le site web de la Ville pour y voir toutes les modifications qui y ont été apportées. J'en profite aussi pour rappeler que le stationnement de nuit dans les rues de la Ville est interdit depuis le 15 novembre dernier, et ce, jusqu'au 15 avril, entre minuit et 8 heures le matin. De plus, l'on nous a informé que le calendrier des diverses collectes pour l'année 2020 sera disponible, version papier, à l'Hôtel de Ville en la semaine du 16 décembre. Cependant, par souci environnemental, il peut être consulté et est disponible actuellement sur le site web de la Ville ainsi que celui de la MRC. Et finalement, le 27 novembre dernier, comme à chaque 2 ans, les responsabilités des maires et la formation des comités de la MRC ont été revisées lors de la séance publique de la semaine dernière. Pour ma part, mes responsabilités pour les 2 prochaines années sont les suivantes. Réélu comme membre du conseil d'administration de la MRC, où siège le préfet suppléant et 3 maires élus par l'ensemble des autres maires. Je poursuis aussi mon mandat comme présidente du service des incendies et du comité de l'évaluation municipale, en plus d'être la représentante de la MRC sur le comité vigilance. Je siège aussi sur 4 autres comités comme membre, soit celui de la sécurité publique, de l'immigration, du développement économique et celui sur les investissements. Passons maintenant à la séance régulière qui a débuté par l'approbation des dépenses de l'ordre de 421 119 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et des frais inhérents en regard du programme d'aide à la voirie locale décrit sur le formulaire du ministère des Transports du Québec pour une aide financière octroyée pour des travaux de compétences municipales. Ensuite, il y a eu adoption de 2 résolutions d'ordre administratif concernant les dates de séances ordinaires pour l'année 2020. Ce calendrier peut être consulté aussi sur le site web de la Ville. De plus, nous avons autorisé la fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes, période s'échelonnant du mardi 24 décembre au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. Par contre, en ce qui concerne les urgences au niveau du service des travaux publics, la garde est assurée. Maintenant, en tenant compte du contrat de travail de la directrice générale qui permet de lui transférer le solde de ses vacances annuelles d'une année à l'autre et de la difficulté pour cette dernière de prendre ses congés qui lui ont été transférés en 2019,
En raison de diverses situations vécues, nous avons donc autorisé le paiement de 132 heures du solde de vacances de l'année 2019. Nous avons par la suite accordé à Maître Paul Yanakis, procureur, le mandat de conseiller juridique pour les affaires courantes de la Ville pour l'année 2020 pour un montant forfaitaire de 16 000 $ selon son offre de services professionnels, en plus d'un autre montant forfaitaire de l'ordre de 3 000 $ avec mandat de représenter la Ville pour les causes en matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière à la Cour municipale de la MRC de Dautré, et ce aussi pour l'année 2020, tout en nous réservant le droit de mandater un autre procureur pour certaines causes. Les registres de la Ville indiquent actuellement le non-paiement d'arrérage de taxes antérieures à 2018 de quelques contribuables. Et comme il y a prescription après 3 ans, nous avons mandaté Maître Yanakis afin d'entreprendre des procédures légales nécessaires afin de récupérer ces arrérages tels que détaillés sur la liste préparée par le service de la trésorerie de la Ville. Faisons ensuite maintenant à l'annonce du départ de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour occuper un emploi dans le secteur privé. Le Conseil a approuvé sa fin d'emploi en date du 29 novembre 2019 et a aussi accepté que le comité de sélection pour le recrutement d'une autre ressource soit composé de la conseillère Mme Isabelle Fontaine, de la directrice générale Mme Sylvie Dubois et de la directrice des loisirs Mme Marie Gauvreau-Leblanc. Nous avons de plus, dans le même ordre d'idées, autorisé l'embauche de Mesdames Nicole Clermont et Micheline Pagé à titre de coordonnatrice par intérim à la bibliothèque pour une durée approximative de 15 heures semaine au taux horaire de 16 $ afin d'assurer le suivi des opérations à la bibliothèque municipale. De plus, nous avons aussi procédé à la nomination de M. Denis Darvaux à titre de maire suppléant et de substitut à la mairesse au niveau de la MRC de Dautré pour la période de janvier à avril 2020. Il a aussi été question du renouvellement de l'entente avec CTRB pour l'année 2020 selon l'offre de services déposée. Ceci permet d'offrir à la population berthelaise d'être informée sur les activités municipales de notre ville par le biais d'enregistrements télévisés. Par la suite, nous avons autorisé la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC. Le premier projet concerne l'aménagement d'une aire de jeux d'eau dans l'un de nos parcs pour la prochaine saison estivale. Quant au deuxième, il vise l'installation de panneaux historiques dans divers endroits stratégiques de la ville qui permettront aux gens de faire connaissance avec l'histoire locale et en préparation à la venue de notre 350e anniversaire de fondation en 2022. À noter que pour ces deux projets, l'aide financière peut atteindre 60 % des coûts totaux. Le premier, soit pour les jeux d'eau, est évalué à 276 000 $ et le second à 41 100 $. En ce qui concerne le premier projet, nous avons alloué un contrat à la firme d'ingénierie Girard Hébert pour des services professionnels pour l'aménagement de l'aire de jeux d'eau. Le montant global est de 11 300 $, incluant le relevé du site, l'estimation des coûts, la préparation des plans, en plus de la surveillance du chantier et de la coordination avec l'entrepreneur et la réalisation des plans, le tout selon son offre de service. En regard de l'année 2020, nous avons accordé
à 3 organismes du milieu des commandites, dont un montant de 2 000 $ à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CIRB, organisme fondé à Berthierville en 1985, dont l'objectif est de gérer, protéger et de permettre l'accès gratuit aux sentiers situés sur l'île de la Commune et sur l'île du Milieu, et ce, tous les jours de l'année. Une deuxième au musée Gilles Villeneuve au montant de 4 000 $ en raison de la visibilité accordée à la ville pour ses activités, entre autres extérieures, ainsi qu'un support financier à la Société Récréotourisme Paul Berthier de l'ordre de 2 000 $ dans le cadre du circuit cyclable dans les îles de Berthier. Suite maintenant à une information reçue par le préfet de la MRC de Dautrey, à l'effet que la Sûreté du Québec désire fermer son poste situé à Ville-Saint-Gabriel, et considérant que cette fermeture aurait un impact négatif important sur la qualité de la desserte policière, puisqu'actuellement, la SQ a 3 postes dans notre MRC, soit 1 par pôle. Considérant que nous contribuons à 50 % des coûts assurés par la SQ, nous sommes d'avis que nous devrions être impliqués dans les décisions aussi importantes sur notre territoire et nous avons résolu d'informer le directeur du centre de services de Joliette de la SQ que nous nous opposons à la fermeture du poste situé à Ville-Saint-Gabriel. De plus, que cette résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la députée du comté de Berthier et ministre du Tourisme, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'à l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautrey. Il a aussi été résolu de reporter les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc sur la rue Saint-Dominique, soit la phase 2, projet qui était initialement prévu en 2019 et financé par l'excédent accumulé au montant de 81 000 $ et d'annuler cette affectation. S'en est suivi une dérogation mineure qui a été accordée pour le 950 rue de Montcalm, visant la conversion du bâtiment existant en garage détaché et permettre aussi les travaux de rénovation associés, et ce, suite à l'étude du dossier et l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme. Nous avons octroyé aussi à la compagnie Nordico un contrat relatif au prélèvement et analyse des eaux, des neiges usées et de la Legionella pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, suite à l'offre de services déposée. Par la suite, il a été accepté par les élus d'autoriser le club Quad Les Randonneurs d'utiliser les rues de Bienville et Melchior, situées au nord de la rue Notre-Dame, ainsi que le chemin d'accès pour le site des neiges usées, permettant de contourner les étangs aérés, ainsi que sur une section de la route 138, située sur le territoire de la ville, uniquement en saison hivernale et faisant l'objet de leur demande de permis auprès du ministère des Transports du Québec. Pour la surveillance des gymnases de la Polyvalente et selon notre entente avec la commission scolaire, nous avons renouvelé le contrat de Mme Guylaine Coulombe pour l'année 2020 au montant de 6 214 $. J'ai été autorisée avec la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat pour le service de préposé au gymnase. Dans le cadre d'une entente relative à des travaux municipaux, nous avons accepté l'entente convenue avec la compagnie 92 32 30 13 Québec Inc. pour le prolongement de la rue Bellevue, ainsi que la construction d'un réseau d'égouts, d'un réseau d'aqueduc, ainsi que d'un réseau de canalisation des eaux pluviales, entente conforme au règlement 928 selon l'expert embauché par la Ville de Berthierville.
j'ai été autorisée avec la directrice générale à en signer tous les documents pour donner plein effet à cette résolution. En tenant compte du guide relatif aux modalités de versement de la contribution dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution de Québec pour les années 2014-2018, la Ville de Berthierville a soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le rapport approprié, tout en certifiant du respect des modalités comme le respect du seuil minimal d'immobilisation fixé à 28 $ par habitant sur une base annuelle et 140 $ pour l'ensemble des 5 années du programme. Ceci concerne la mise à jour des travaux sur la rue Jacques-Cartier. Par résolution, la Ville de Berthierville s'est aussi positionnée contre toute forme de discrimination et s'est engagée à adopter une culture organisationnelle appuyée sur des valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion. De promouvoir ces valeurs auprès des partenaires, de la population lors de ces interventions, ainsi que d'offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant, en plus de promouvoir la présente déclaration auprès de la population. Nous avons par la suite autorisé la trésorière Mme Karine Tremblay à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le rapport pour finaliser le dossier concernant notre participation en 2019 au programme de soutien au projet de garde pendant la relâche scolaire et en période estivale avec le support du ministère de la Famille. Les rapports concernant l'urbanisme pour le mois de novembre, les rapports sur la pesée des déchets domestiques de la collecte sélective et des putricides pour le mois d'octobre, ainsi que de mon rapport d'activité comme mairesse pour novembre, ont été déposés. Un avis de motion a aussi été donné pour modifier le règlement relatif à l'aménagement des aires de stationnement et de la plantation d'arbres, et s'en est suivi l'adoption du premier règlement 748-204 en ce sens. Un autre avis de motion a aussi été donné pour modifier le règlement 748 relatif à l'ajout de la classe industrielle de type 5 pour l'encadrement des usages de microbrasseries et microdistilleries dans la zone située dans le parc Melchior. Nous avons par la suite adopté le premier projet de règlement à cet effet. Un dernier avis de motion a été donné à l'effet que lors d'une prochaine séance sera soumis un règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2020 de la Ville de Berthierville afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'année, et un projet de règlement a été déposé, séance tenante à ce propos. En dernier lieu, la séance est terminée par l'adoption du règlement 953 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que la délégation de pouvoir. Je vous invite à consulter le site web de la Ville pour revisionner cette émission ou les précédentes, ou pour obtenir diverses informations sur la gestion de la municipalité. La prochaine séance se tiendra le 13 janvier 2020 et le 12 décembre sera présenté lors d'une séance extraordinaire le budget de la Ville pour l'année 2020, à laquelle vous êtes tous les bienvenus. Alors j'en profite, puisque c'est la dernière émission de Berthierville vous informe pour l'année 2019, pour vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes à tous. Alors c'est un rendez-vous en janvier prochain. Merci, au revoir.